Aujourd'hui, je vais te présenter 4 expressions qui sont très utilisées en France, que j'utilise très, très souvent et je vais te donner, des exemples. Tu vas voir que ces phrases que je vais te donner, elles vont t'aider à avoir la sensation de parler comme un Français ou une Française. Ce sont, des expressions qui sont, assez simples, utilisées très souvent, très sympas et qui sont parfaites pour voilà, avoir cette sensation de parler un français authentique. On commence tout de suite. La première expression, c'est trop hâte. Trop hâte. Alors, on utilise cette expression pour dire qu'on est vraiment hyper impatient, qu'on attend quelque chose avec beaucoup de... qu'on est très pressé d'attendre quelque chose. Alors, dans quel cadre je vais l'utiliser? Je vais dire, par exemple, trop hâte d'être en vacances. Trop hâte d'être en vacances. Alors ça, c'est vraiment la manière la plus familière de l'utiliser quand on commence directement par trop hâte, mais tu peux être un petit peu plus formel et dire j'ai trop hâte de, avoir trop hâte de faire quelque chose, d'aller quelque part. Et tu peux donc dire j'ai trop hâte d'aller en vacances, j'ai trop hâte d'être en vacances, j'ai trop hâte de te voir, j'ai trop hâte d'être à vendredi, j'ai trop hâte de commencer ma journée. Voilà, tu as plusieurs manières de l'utiliser et tu vas vraiment l'entendre partout. Hem, L'équivalent en anglais, ce serait I'm excited to, mais on n'utilise pas en français, je suis excitée de, ce qui a plutôt, une connotation sexuelle. En français, on va plutôt dire j'ai hâte de faire quelque chose. C'est aussi l'équivalent de I can't wait. I'm excited to, I can't wait to do something. Voilà, trop hâte. Attention parce que c'est vrai que ça s'écrit H-A avec un accent circonflexe, T-E, donc H-A-T-E, qui est hate en anglais. Eh ben, c'est l'opposé en français. C'est donc, on prononce hâte sans prononcer le H. Et c'est vraiment très positif à l'inverse de l'anglais où to hate est négatif. Donc très souvent, les élèves me disent mais ça n'a rien à voir avec l'anglais et non, ça n'a rien à voir. C'est en français très positif. Deuxième expression que j'utilise beaucoup, c'est nickel. C'est nickel, ça veut dire parfait, très bien fait. Par exemple, waouh, t'as fait le ménage ici, c'est nickel. Ça veut dire que c'est vraiment parfait, il n'y a pas de poussière, c'est complètement propre, ce n'est plus sale du tout. C'est nickel. Vraiment, la maison ou l'appartement est vraiment très très bien nettoyé. Je peux le dire aussi pour montrer que je suis d'accord ou que tout va bien. Virginie, tu viens à la soirée vendredi? Oui, 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 je pense que j'y vais. Et tu veux qu'on se retrouve un peu avant pour boire un verre? Ouais, nickel. Ok, ça marche. On se retrouve à 7h30. Nickel. Hmm, je pourrais le traduire comme perfect, ok, that's great, that's fine. Voilà. Troisième expression qu'on utilise beaucoup, c'est ça marche. Ça marche. Ça marche, c'est comme d'accord, c'est bon, l'équivalent de all right, it's okay. Si on me dit on se retrouve ce soir à 20h, ouais, ok, ça marche. Je peux même ajouter oh, ça marche, nickel. Voilà. Donc le ça marche, il est parfait pour accepter un plan qu'on te propose pour sortir ou aussi pour une idée particulière. On va au ciné dimanche? Ok, ça marche. On se retrouve à 14h. Voilà, c'était la troisième expression, ça marche. Quatrième expression qu'on utilise beaucoup, c'est le t'inquiète. Alors, t'inquiète, en réalité, on le mange parce que normalement, on devrait dire, peut-être que tu connais cette expression qui est ne t'inquiète pas. Don't worry, no worries.
Eh bien, en français, on va le manger quand on parle entre amis ou de manière informelle et on va dire: «T'inquiète». Si par exemple, une copine m'appelle et me dit: «Ah, je suis désolée Virginie, je vais être un peu en retard ce soir pour le ciné», je vais lui dire: «T'inquiète, c'est pas grave. No worries, it's not a big deal. C'est pas un problème. T'inquiète». Si quelqu'un me dit, «Ah non, j'ai complètement, oublié, d'apporter le dessert», je peux lui dire, «T'inquiète, j'ai prévu un gâteau au chocolat, c'est pas grave, t'inquiète, on va aller à la boulangerie, t'inquiète». Voilà, ne t'inquiète pas, c'est «t'inquiète» la version plus familière. Voilà, donc tu as ces 4 expressions pour parler vraiment, comme un Français et puis impressionner peut-être, tes amis francophones. N'hésite pas surtout à les utiliser, c'est vraiment en les utilisant que tu vas les mémoriser. Donc si tu te sens, en confiance, si tu as vraiment bien compris l'utilisation, n'hésite pas à les utiliser. Si tu ne te sens pas de les utiliser, ce n'est absolument pas un problème. Par contre, je te demanderais juste de faire attention à bien écouter, les Français qui parlent autour de toi parce que tu vas certainement les entendre, j'en suis sûre, on les utilise beaucoup. Donc voilà, sois juste attentif et tu vas voir que au fur et à mesure de cette écoute de podcast, tu vas te dire de plus en plus: «Ah mais ça, je sais ce que ça veut dire, Virginie l'a dit la dernière fois dans l'épisode». Et ça, c'est vraiment cool quand tu arrives à bien comprendre les natifs avec des petites subtilités comme ça, des mots qu'ils utilisent beaucoup, mais dont tu n'as aucune idée. Ben, ça, c'est vraiment chouette. Merci de m'avoir écouté. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et très bonne journée, soirée, nuit. Ciao!